En manchette ce soir, 2 incendies suspects sont survenus à la Sarre. Une enquête est déclenchée. Ce sont deux événements qui se sont produits à deux endroits différents, mais que l'on considère comme étant suspects. Aucun décès sur nos routes durant les vacances de la construction. Et des citoyens s'unissent pour protéger leurs bandes riveraines. Bon début de soirée, bienvenue au TVA 18h. 2 incendies suspects ont été déclarés la nuit dernière à la Sarre. Et Sophie, vous étiez sur place là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on sait des circonstances des événements pour l'instant? Eh bien, les pompiers ont été appelés vers minuit 45 hier soir dans la nuit pour un incendie sur un véhicule tout-terrain près d'une résidence sur l'avenue Chemin de Fer. Et le chef du service incendie de la Sarre, Luc Godreau, m'a dit qu'une équipe de 20 pompiers a rapidement procédé à l'extinction du brasier. Mais quelques minutes plus tard, un résident est venu les aviser d'un deuxième incendie dans la toile d'un mégadôme cette fois-ci, et vraiment pas très loin du premier, là, à quelques mètres sur la même rue. Et encore une fois, l'incendie a été maîtrisé assez rapidement. Les dégâts sont minimes, vous pouvez voir sur les images. Et une seule personne a été légèrement blessée en tentant d'éteindre le feu sur le VTT, mais elle va bien, elle n'a pas été amenée à l'hôpital. Et la Sûreté du Québec a lancé une enquête puisque les événements sont considérés comme suspects. Je vous laisse entendre le sergent Jean-Raphaël Drolet à ce sujet. Ce sont deux événements qui se sont produits à deux endroits différents, mais que l'on considère comme étant suspects. Donc, il y a une enquête actuellement du côté de la Sûreté du Québec, les enquêteurs qui font actuellement leur travail. Il y a eu aussi la présence d'un technicien en scène d'incendie dans les dernières heures pour analyser les scènes. Pour le moment, on ne peut pas faire de lien entre ces deux événements qui se sont produits la nuit dernière et les autres événements, incendies qui se sont produits dans les dernières semaines, les derniers mois ici à la Sarre. Oui, comme le disait là, le sergent Drolet, c'est difficile de ne pas penser au fait qu'il y a quand même eu plusieurs incendies dans cette même ville, et ce, dans les derniers mois. Oui, effectivement, Kémia, on se rappelle notamment du restaurant Léo Pizza, du cinéma, de plusieurs logements qui ont été la proie des flammes il y a à peine 2 semaines. Et il y a aussi le restaurant chez Birdie et d'autres bâtiments en mai dernier. Mais rien ne porte à croire là, pour le moment que ces incendies sont reliés aux événements de la nuit dernière. Donc, la SQ appelle vraiment les citoyens à ne pas s'alarmer, à ne pas faire d'amalgame et de rumeurs par rapport à tout ça. Évidemment, c'est tout de même un événement là, qui a secoué le voisinage, et j'ai pu rencontrer quelques témoins de la scène cette nuit. On les écoute. 4 roues qu'il a brûlé, c'est ma voisine de juste à côté. Puis moi, ma fille, elle dormait, puis elle s'avait réveillée en toussant. Fait que je l'avais emmenée dans ma chambre, mettons, en pensant que c'était juste une toux. Puis après ça, mon chum, 45 minutes plus tard, il a voulu aller la reporter dans son lit. Puis il a vu qu'il y avait les flammes quand même assez hautes, là. Puis après, on a entendu un gros boom, fait qu'on a juste ramassé nos choses pour on est sortis. C'est stressant. J'ai pas dormi de la nuit depuis ce temps-là, là. Je dormais, personnellement. J'ai entendu des gens parler. Je croyais que c'était des jeunes qui s'amusaient. J'ai refermé ma porte patio. Mais par la suite, j'ai entendu c'est le feu, c'est le feu. Donc, je me suis dépêchée à sortir. Je suis embarquée dans ma voiture. J'ai traversé. On va souhaiter que s'il y a quelqu'un derrière ça, que la personne soit arrêtée ou soignée si c'est le cas. Pour l'instant, les policiers n'ont arrêté aucun suspect, mais évidemment, on va continuer de suivre l'enquête avec beaucoup d'attention. Absolument. Merci, Sophie. Je vous en prie. Un feu de forêt s'est déclenché dans le secteur du lac Roger au Témiscamingue. Il a débuté il y a 3 jours en raison de la foudre. La Sopfeu a également signalé un autre incendie en Jamésie, près du lac Valmont, qui s'est lui aussi déclenché en raison de la foudre. Pour le moment, les 2 feux sont maîtrisés par les unités de gestion de Rouyn-Noranda et du mont Plamondon. Et actuellement, le danger d'incendie est très élevé à Rouyn-Noranda, élevé au Témiscamingue et modéré à Val-d'Or et Sainte-Terre. Vous étiez plusieurs à prendre la route durant les vacances de la construction, mais heureusement, les accidents mortels ont diminué partout en province et aussi ici dans la région, comparativement à l'an dernier. Félix Blaquière nous explique. C'est un bilan routier en baisse pour les vacances de la construction cette année. En Abitibi-Témiscamingue, il n'y a pas eu de décès alors qu'il y en a eu 2 l'été dernier. Dans les 2 semaines des vacances de la construction, on ne signale aucune collision mortelle, donc aucun décès sur nos routes. C'est une amélioration par rapport à l'an dernier où on avait constaté 2 collisions mortelles et 2 décès.
Pour ce qui est du Québec, c'est moins de 15 décès comparativement à 22 l'an dernier et 19 en moyenne dans les dernières années. Parce que là, il semblerait qu'on aurait moins de 15 victimes sur les routes, alors que l'an passé, on en comptait 22 durant la même période. Et la moyenne annuelle des vacances de la construction des 6 dernières années est de 19 décès. C'est sûr qu'un décès, c'est toujours un décès de trop. La Sûreté du Québec est d'avis que toutes les instances doivent faire la différence ensemble et que tout le monde doit continuer à rester vigilant. Tous les autres acteurs du milieu, ceux qui construisent le réseau routier, ceux qui l'entretiennent, les municipalités et les automobilistes, les usagers, ont tous un rôle à jouer. Même son de cloche pour CA Québec qui insiste sur le fait que l'on se trouve toujours dans les 75 jours les plus meurtriers, soit entre la Saint-Jean-Baptiste et la Fête du Travail. Seulement l'an dernier, 24 des accidents mortels dans la région sont survenus durant cette période. Par contre, il ne faut pas perdre de vue qu'on demeure encore dans la période des 75 jours les plus meurtriers, c'est-à-dire entre la fête nationale puis la fête du travail. C'est là où, dans la plupart des régions du Québec, surviennent la majorité des accidents mortels. En Abitibi-Témiscamingue, ça a été le cas d'ailleurs l'an dernier, là, en 2023, avec 24 des accidents mortels qui sont survenus durant cette période. La SAAQ conseille notamment de respecter les limites de vitesse en zone de chantier et de ne pas conduire avec les facultés affaiblies afin de continuer sur un bilan routier en baisse. Respecter les limites de vitesse, conduire, reposer, éviter les distractions et éviter de conduire si on a consommé drogue ou alcool. Chacun derrière le volant ou le guidon, chacun peut faire sa part pour améliorer le bilan routier des prochaines semaines. La SAAQ doit déployer prochainement une campagne de sensibilisation à la sécurité routière en prévision de la rentrée scolaire. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Avez-vous récemment été témoin de comportements dangereux sur la route? » Vous avez répondu oui à 83 %. Une formation sur les bienfaits de la bande riveraine s'est déroulée aujourd'hui à Rouyn-Noranda. Les propriétaires de maisons ou de chalets sur le bord de l'eau étaient conviés pour en apprendre plus sur l'importance de préserver leur milieu naturel. Notre journaliste Alexandre Cabana était présent à l'événement. C'est la famille de José Lambert qui accueille l'activité d'aménagement de bande riveraine au lac Opasatika à Rouyn-Noranda. Après l'enseignement théorique, c'est les 2 mains dans la terre que les participants ont planté arbustes et fleurs afin de renforcer la berge. Une bande riveraine garnie et en santé est par exemple essentielle pour conserver la qualité d'un lac. Ce qu'on voit de plus en plus sur nos lacs, c'est les fleurs d'eau. Ça nous empêche de nous baigner, ça fait en sorte que quand on attrape des poissons, on se pose des questions. Oui, ça conscientise les gens. Ils sont tous en panique quand ils voient qu'il y a de la soupe au brocoli sur leur lac, puis ça leur empêche de faire les activités qu'ils aiment. On a comme un levier pour venir dire aux gens, bien, essayez, vous avez un peu de pouvoir là-dedans. Là. Quand on a de bonnes intentions de végétaliser la bande riveraine, oui, ça nous prend un permis, mais il y a de l'ouverture de la part de la ville. Si la ville de Rouyn-Noranda, le gouvernement du Québec et l'organisme des bassins versants ont tous contribué à l'élaboration du projet, l'envie d'outiller les résidents revient à l'Association des riverains du lac Opasatika. On est là pour accompagner le monde, on n'est pas là pour qu'il y ait des réglementations, puis on veut vous sanctionner. Non, on veut vous accompagner pour aller vers du mieux, puis pour protéger votre lac. C'est totalement possible d'avoir une bande riveraine en santé avec des herbacées, des arbustes et des arbres et de quand même avoir une visibilité sur son lac. On a le droit d'avoir des fenêtres vertes. La protection des bandes riveraines est un enjeu qui touche de plus en plus de gens selon les intervenants. Et au vu de l'engouement pour l'activité, la Ville laisse d'ailleurs présager d'autres événements de ce genre. Justement, avec les associations de riverains, il y a de plus en plus de mots qui se passent pour dire c'est quoi l'importance de la bonne riveraine, le rôle que ça joue pour la préservation de nos plans d'eau. Donc il y a une prise de conscience. Ils se disent quand même, ah, ça fait longtemps qu'on me dit que c'est pas la bonne façon d'avoir par exemple une pelouse qui va jusqu'au bord de l'eau. Ils sont comme, ok, je pourrais peut-être faire quelque chose pour améliorer moi aussi, puis de manière collective, la qualité de mon cours d'eau, puis c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Le 17 août prochain, l'atelier de protection des berges se transportera du côté de l'Association du lac Vaudreuil-Joannès. Un exemple, donc, de ce qu'une association riveraine dynamique peut accomplir. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, au lac Opasatika.
Eh bien, bonne nouvelle pour les étudiants du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui sont à la recherche d'un toit. La liste d'attente pour une place en résidence compte seulement que quelques dizaines de noms, alors que plus de 400 étudiants avaient fait une demande d'une chambre dans les résidences du cégep. La liste des garçons est vide et celle des filles ne comprend plus que 30 noms. La direction du cégep se réjouit de la situation, mais rappelle qu'elle est toujours à la recherche de chambres et d'appartements à louer. En ce qui concerne la protection du caribou, le gouvernement fédéral prolonge la période de consultation pour un décret d'urgence. Dans une déclaration, le ministre Stephen Guilbeault mentionne qu'après les demandes de plusieurs communautés autochtones du Québec, les consultations vont être prolongées de 4 semaines, soit jusqu'au 15 septembre. Le temps supplémentaire devrait permettre aux parties prenantes de participer adéquatement à l'exercice. Ottawa espère aussi que Québec en profitera pour présenter une stratégie globale pour protéger le caribou boréal. La harde de Val-d'Or est d'ailleurs visée par ce futur décret d'urgence. Pour les citoyens de Laverre-Lochère-Anglier, une rupture de service en eau potable est à prévoir demain en journée. C'est que la municipalité va procéder au nettoyage et à la maintenance des bassins d'eau potable du secteur Laverre-Lochère. La coupure d'eau potable est prévue entre 8 h et 17 h. La municipalité invite donc les citoyens du secteur à faire des réserves d'eau pour cette journée et de faire bouillir aussi l'eau jusqu'à un avis contraire. Il n'est d'ailleurs pas recommandé de faire la lessive pour une période de 24 à 48 heures à partir du lendemain suivant les travaux. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour, ici Sylvie Deschaines de la troupe de théâtre de la Vieille Grange. Après la pause, on se fait un bilan de notre saison estivale à Colombo. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. L'épicerie fine Les Saveurs Folles a fait l'inauguration de son tout nouveau local, maintenant situé au 57 avenue principale à Rouyn-Noranda le 27 juin dernier. La propriétaire Cathy Savard a investi dans l'amélioration du commerce de son image afin d'y apporter une touche d'élégance et de fonctionnalité pour rendre le travail fonctionnel et agréable. Les Saveurs Folles, un endroit pour vivre une expérience de magasinage unique en son genre. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. On sait que la rentrée scolaire approche pour plusieurs élèves du primaire et du secondaire. Et pour le moment, les villes de la région se disent prêtes à assurer leur sécurité des enfants du primaire et du secondaire. Seul Rouyn-Noranda n'a pas encore réussi à compléter son équipe de brigadiers. Anthony Dallaire s'est entretenu avec le directeur de la sécurité publique. À l'aube de la rentrée scolaire ici à Rouyn-Noranda, le 27 pour le primaire secondaire et le 30 pour Noranda School, pouvez-vous un peu nous faire le portrait des effectifs des brigadiers ici à Rouyn-Noranda? Bien, pour le moment, il nous manque encore un poste qui n'est pas comblé, un poste à temps partiel régulier. Donc, on est toujours à la recherche d'un brigadier scolaire pour combler ce poste-là. La stabilité est revenue, contrairement à d'autres années. Donc, on est chanceux. On a des gens qui reviennent encore faire le métier de brigadier scolaire et on est bien heureux. Donc, de ce que je comprenais, si vous avez des équipes de 10 brigadiers, là, il vous en manque un, donc vous êtes à 9. Qu'est-ce que ça veut dire, peut-être, là, ce manque-là dans vos équipes, là? En fait, on a 10 traverses à assurer, 10 traverses scolaires de façon régulière. Naturellement, les gens ont parfois là, des congés à prendre, des congés de maladie ou des absences. Donc, on doit combler par des remplaçants et on est à la recherche de temps partiel de surnuméraire pour pouvoir combler ponctuellement, une fois de temps en temps, quelques fois par semaine, des traverses scolaires. C'est d'une durée d'environ entre 15 et 20 minutes là, à chaque journée, 4 fois par journée. 4 fois par jour. Donc, c'est présentement, là, la semaine prochaine, on va aller en recrutement, on va faire un affichage pour essayer de trouver autant une personne pour un poste à temps partiel régulier, donc de façon régulière, et aussi du personnel de remplacement pour la brigade scolaire. Qu'est-ce qui explique, selon vous, là, que peut-être dans les dernières années, vous avez peut-être de la difficulté à garder ou du moins recruter les brigadiers? Je pense que c'est le contexte en général. On a la difficulté à se comparer à d'autres types de corps de métier, naturellement. Les gens qui viennent à la brigade scolaire, c'est des gens qui sont souvent des pré-retraités, des retraités ou des gens qui sont passionnés, qui ont juste besoin de sortir à chaque jour pour accompagner les enfants. Ils en font une passion. Donc, on est à la recherche de ces perles rares-là qui sont à la maison ou qui sont disponibles et on les invite à nous écrire sur le site de la Ville de Rouyn-Noranda pour pouvoir là, poser leur candidature comme brigadier scolaire.
La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. La troupe à cœur ouvert a joué pour la dernière fois en fin de semaine dernière la production Dernier embarquement au paradis. Et Justine, vous qui faisiez partie de la distribution, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait beaucoup de spectateurs dans la salle soir après soir? Oh que oui, puis on va se le dire, c'était tout le temps incroyable de voir la foule en délire à chaque soir, même que la troupe à cœur ouvert a dévoilé un bilan exceptionnel là, pour les 12 représentations de Dernier embarquement au paradis. C'est près de 3500 spectateurs qui ont assisté au spectacle à travers ces 12 représentations-là. Alors c'est vraiment incroyable et on n'aurait pas pu demander mieux pour cet hommage au Paradis du Nord qui a su attirer plusieurs personnes, même d'en dehors de la région. Une belle saison, plein de gens de l'extérieur, des gens tout près de 3500 spectateurs au total. Mais de ce nombre, il y a 80 de nos spectateurs qui provenaient de la région et un beau 20 de l'extérieur, donc de la province, un peu partout en province de Québec, bien sûr nord de l'Ontario, nord du Québec. Alors, puis même d'ailleurs, on a eu des gens de la Floride, donc voilà, donc ça a été vraiment une belle saison. Et toujours dans la même branche du théâtre d'été, la troupe du théâtre de la Vieille Grange a eu une saison estivale assez surprenante elle aussi. Le théâtre de la Vieille Grange était auparavant à Authier, mais ils ont déménagé à Colombo cet été dans une nouvelle Vieille Grange. Et bien, ça a porté fruit parce que malgré ce déménagement, leur création originale de L'habit ne fait pas le moine a su attirer environ 1200 spectateurs à travers les 9 représentations du mois de juillet. La plupart des représentations étaient même salle comble et la troupe devait refuser des gens qui venaient voir le spectacle parce qu'il n'y avait plus de place tellement c'était populaire et le public a été présent à 100% dans la grange. Et Sylvie Deschênes en est très reconnaissant. Les gens et son collaborateurs, on sait que ce n'est pas une salle de spectacle conventionnelle. Là. On est ailleurs, là, hein? On est assis sur des choses différentes, puis on est complètement dans une autre température. Alors, on vient vivre un moment différent d'une salle de spectacle conventionnel, comme je répète. Puis ils sont là, puis ils s'ajustent, puis ils sont plaisants. Toujours des beaux publics. Toujours. Faire rire tous ces gens-là, c'est tellement ça le mandat. Rendre le monde heureux. Bien là, on ramasse avec des petites affaires, là. On laisse tout notre stock en place, là. C'est clair qu'on est là l'année prochaine parce que moi, l'idée, elle est déjà là. Puis là, bien, chaque nuit, je me réveille puis j'écris. J'écris une phrase, l'autre phrase, la réplique. Oh oui, c'est sûr qu'on est là. Vous le voyez à l'arrière de moi, le site de Cisco en lumière Westwood commence à prendre forme. L'organisation a reçu aujourd'hui la grosse scène des jardins et elle est déjà toute montée. Alors l'équipe travaille vraiment d'arrache-pied pour que tout soit prêt demain pour le spectacle dans la Claire ensemble. Après, là, au reste de la semaine, jeudi, on va pouvoir chanter à tue-tête avec la sensation de l'heure Talk et après vendredi, bien sûr, le grand Bryan Adams va faire vibrer la presqu'île du lac Cisco. Et on termine ça samedi avec le groupe sensationnel Lagwagon. Bien sûr, manquez pas les spectacles gratuits dans le quartier centre de la rue piétonne. Cette semaine-là, Rouyn-Noranda va vibrer au rythme de Cisco en lumière. Une centaine de jeunes hockeyeurs participent actuellement à l'Académie des foreurs de Val-d'Or. Les anciens joueurs de l'organisation sont d'ailleurs présents pour les former. Au retour de la pause, on vous dévoile plus de détails. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les jeunes hockeyeurs se préparent pour leur début de saison. C'est d'ailleurs cette semaine que se déroule l'Académie des foreurs de Val-d'Or au centre Anico Eagle. Alexis Dumont a pu y assister aujourd'hui. Ils sont une centaine de jeunes de 6 à 13 ans au total cette semaine à fouler la glace du centre Anico Eagle dans le but de prendre part à l'Académie de hockey des foreurs. Le but est de permettre aux jeunes d'acquérir des connaissances qu'ils pourront préserver avec eux pour la suite de leur parcours. C'est sûr qu'on veut que les jeunes s'amusent. Hein? À prime abord, on veut que les jeunes s'amusent. Aussi, c'est important de leur montrer un petit peu de discipline, respecter les consignes, respecter les coéquipiers. Donc, on est chanceux, on a une très belle gang cette semaine. Plusieurs activités diverses sont offertes pour permettre aux jeunes de maximiser leurs connaissances et d'avoir le plus de plaisir. On travaille un petit peu de tout sur la glace. On travaille beaucoup en atelier. Donc, ça va être technique de patin, autant technique de patin que maniement de rondelles, lancer. Il y a des activités hors glace aussi. On les initie un petit peu à
à l'entraînement puis au réchauffement que les joueurs des Foreurs font même avant leur match. Donc, on essaie de leur montrer c'est quoi être un petit peu un joueur junior. Alexandre Doucet fait partie de ceux qui sont moniteurs pour la semaine. Celui qui a disputé 4 saisons dans l'uniforme des Foreurs est d'avis que ce genre de pratique peut vraiment être bénéfique, lui qui en a également bénéficié lors de son jeune âge. J'ai appris beaucoup de choses, je pense. Il faut quand même de la discipline, ça reste un camp en même temps. Fait que j'ai appris beaucoup de choses hors glace. Puis c'est quand même pas une famille, mais tu es tout le temps avec la même gang. C'est un peu comme ton équipe, même si c'est l'été. Puis on faisait tellement d'affaires jeunes, des cartes de hockey, les mini-hockey, il y a plein d'activités, c'est des beaux souvenirs, puis je vais m'en souvenir toute ma vie de mes camps quand j'étais jeune. Pour eux, je pense que c'est beaucoup plus de s'amuser puis avoir du plaisir. Puis le groupe des plus vieux, là, que tu peux commencer à donner plus de conseils puis leur donner quelques trucs pour qu'ils s'améliorent. Les jeunes pourront profiter de l'expérience des entraîneurs jusqu'à vendredi, journée qui marquera la fin de l'Académie 2024 des Foreurs. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. C'est un succès pour la 34e édition de l'Omnium Veilleux, Caron, Cobic et Nollet. C'est du moins l'avis de l'organisation qui a reçu la participation de plus de 170 golfeurs de toute la région. L'activité de vendredi dernier était dédiée à venir en aide aux organismes sportifs d'Amos et de la région. Et tout ça a remis 20 000 $ à 4 organisations. C'est donc le Fonds de l'athlète de l'Abitibi-Témiscamingue, les Forestiers d'Amos, la Fondation Kodiak et le Club de ski de fond d'Amos qui vont être épaulés par les sommes amassées. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, Mère Nature continue sa tendance ensoleillée pour demain, mais quelques nuages s'en viennent. Effectivement, là, demain, on profite des barbecues, de la piscine, des popsicles, puis toutes les petites affaires, le fun de l'été au maximum. Parce que là, dans les prochains jours, le soleil va malheureusement disparaître. Fait que demain, profitez-en au max ce soir et cette nuit. Partout en région, ça va être partiellement nuageux avec des nappes de brouillard se formant au cours de la nuit et un minimum de 8. Comme je vous l'ai mentionné, demain, au nord et au sud, ce sera généralement ensoleillé avec un beau maximum de 24. Et un petit aperçu pour jeudi, eh bien, le soleil s'en va parce que ça va être nuageux en Abitibi avec un maximum de 23. Et pour le Témiscamingue, on va avoir une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 24. La chaleur va rester, mais le soleil va jouer à cache-cache à travers les nuages. Au moins, on aura de la chaleur. Merci, Justine. Je termine en vous disant qu'à Rouyn-Noranda, la rue est barrée au coin de l'avenue Grenada et durant la vigne. Un poteau électrique est tombé sur le chemin. C'est ce qui explique la panne qui sévit dans le secteur actuellement. Un rétablissement est d'ailleurs prévu aux alentours de 21h. Passez une belle soirée et on se dit à demain au TVA Midi.